premier registre, dans ce registre, dans cette question des évolutions, si on se projette sur sur ces 25 dernières années, il s'est passé dans le domaine de ce qui sert les infrastructures au niveau en particulier des applications qui ont vocation à servir des groupes de travail, ce qu'on va voir, c'est qu'on va partir finalement d'une considération où la valeur de ce qui est mis en œuvre est très centrée sur le matériel pour arriver aujourd'hui à une approche où la valeur va être beaucoup plus centrée sur le service offert par l'application. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux justement nous retracer un petit peu ce registre d'évolution de la machine finalement au service? Oui, tout à fait. L'idée de cette évolution, c'est bien de partir de, comme ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, avoir des équipes d'infrastructure, des équipes système ou même des développeurs qui devaient être au fait des machines physiques qui allaient héberger l'application, vers de plus en plus de temps passé par les équipes développement IT, mais aussi métiers qui vont piloter les projets, passer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la logique métier, sur les services qui sont proposés aux utilisateurs finaux, sans avoir à s'occuper des machines physiques, puis par la suite des machines virtuelles qu'on a pu connaître avec des environnements de virtualisation qui étaient encore hébergés dans les data centers de nos clients. L'évolution suivante, l'évolution de la containerisation, qui est encore très, très prégnante aujourd'hui, où il y a encore pas mal d'entreprises qui passent vers cette logique de containerisation, permet de ne plus avoir à s'occuper des machines virtuelles, mais plutôt des conteneurs qui vont permettre d'exécuter les processus applicatifs. Donc là aussi, ça permet de passer plus de temps sur ce qui a plus de valeur et moins avoir à s'occuper de l'infrastructure sous-jacente. Et aujourd'hui, ce vers quoi on va, c'est l'informatique sans serveur. Vous verrez des exemples un peu plus tard dans la présentation, qui a de nombreux avantages de pouvoir concentrer les développeurs, encore une fois, sur ce qui a de plus de valeur métier, mais aussi d'accompagner, pour ainsi dire, automatiquement une croissance presque sans limite en ayant toujours les coûts les plus optimums par rapport à l'usage réel. Alors, autre considération dans ce domaine, c'est la diversité des modèles de déploiement. Quand on appréhende la manière de mettre en œuvre des solutions, aujourd'hui, avec la diversité des possibilités qui s'offrent à vous, on va distinguer les possibilités que sont le fait de déployer, comme historiquement, les environnements sur site, de se projeter vers une logique hybride, c'est-à-dire où on va avoir des applications in situ et des applications dans le cloud, et l'ensemble qui peut être également porté directement dans le cloud pour bénéficier de tout ce que, en l'occurrence, ça a vocation à apporter. Autre registre, donc, qui est celui des différentes manières de pouvoir accéder aux services ou packager les services offerts par le cloud, avec donc les 3 acronymes essentiels qui sont l'IaaS pour la notion d'infrastructure as a service, le PaaS pour la plateforme as a service et le SaaS pour le software as a service. Alors là, pour le coup, Denis, est-ce que tu peux nous éclairer sur justement les registres réciproques de ces différentes possibilités de packager les services à l'échelle du cloud? Alors, le IaaS, c'est vraiment la base. Il faut le voir comme l'infrastructure. Donc, le nom, c'est Infrastructure as a Service. En gros, des clouders comme AWS vont mettre à disposition toute l'infrastructure nécessaire à faire tourner des services informatiques. C'est bien sûr la construction des data centers, c'est la construction des salles blanches avec les clims, c'est les racks, c'est le réseau, c'est vraiment tout ce qui va constituer le hardware et mettre à disposition ce hardware au niveau des clients. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est le IaaS. Ensuite, on a le PaaS. Le PaaS, c'est une plateforme as a service, donc le PaaS va se reposer sur le IaaS, et c'est des couches applicatives. On peut le voir comme des boîtes de Lego qui sont faites soit par des éditeurs comme Salesforce, soit comme Galilée avec CPSM. Il faut voir ça comme une boîte de Lego où on a déjà des choses qui sont prêtes et préconfigurées, et qu'ensuite on va adapter vraiment pour répondre
aux besoins du client. Donc, c'est des solutions métiers en général, par excellence. Donc, le cas de CPSM est très bien vu là. Et donc, après, c'est du setup, de la configuration, de l'interconnexion. Donc, ça, c'est du PaaS. Et ensuite, vous avez le software as a service, où là, c'est simplement un accès via un service web, via un navigateur, à une suite applicative. L'exemple le plus simple, c'est Google, tout simplement. Gmail, la suite, etc. Donc, ça, c'est vraiment du SaaS, ou ce que fait Adobe, enfin voilà. Donc ça, c'est les 3 niveaux.